Le monde est rempli de monuments tout plus incroyables les uns que les autres. Pourtant, certains sortent du lot au point d'incarner à eux seuls un pays ou une époque. Nous nous sommes penchés sur cela et nous avons décidé de partager avec vous notre sélection des monuments les plus emblématiques du monde. Et le monument historique est un monument préservé par une autorité publique pour son intérêt historique, culturel ou patrimonial. Les pyramides d'Égypte figurent parmi les plus anciennes constructions monumentales au monde. Les pyramides d'Égypte sont apparues au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Il existe plusieurs périodes dont la plus connue. La période des géantes a légué à l'histoire les trois fameuses pyramides de Plateau de Gizeh, celles de Khéops, Khéphren et Mykérinos. Mais des pyramides en Égypte, il en existe bien d'autres. Le Colisée. Le Colisée est le plus grand amphithéâtre jamais construit par le génie de la Rome durant les temps antiques. Fortement dégradé de nos jours, il pouvait accueillir entre 40 000 et 70 000 spectateurs, soit la population d'une petite ville. Sa conception reflète la société romaine de l'époque, très hiérarchisée. Ainsi, les meilleures places au bord étaient réservées aux sénateurs et à l'empereur, alors que la galerie du haut servait au peuple. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel est le monument le plus emblématique de France. Il s'agit d'une construction métallique de plus de 300 mètres de haut, réalisée en 1889 pour l'exposition universelle de Paris. Surnommée la Dame de Fer, elle donne à la capitale de la France un atout indéniable. La Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté est une sculpture monumentale érigée sur Liberty Island, une petite île à l'entrée du port de New York. Son nom officiel est La Liberté éclairant le monde. C'est l'une des sculptures les plus connues au monde. Elle a été offerte par la France aux États-Unis pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance. La Grande Muraille de Chine, construite de la fin du XVe siècle au début du XVIe sur les vestiges d'un ancien mur datant de plus de 2000 ans. La Grande Muraille s'étend sur 6700 km, servant à délimiter et protéger la frontière nord de la Chine. Il s'agit de la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'homme. Taj Mahal.
Le Taj Mahal est un mausolée se situant en Inde, dans la ville d'Agra. Monument emblématique de ce pays, il est en marbre blanc finement ciselé. Il a été construit entre 1631 et 1653 sous les ordres de Shah Jahan. Le Taj Mahal est en fait un ensemble de bâtiments, de jardins, de plans d'eau et de fontaines à la symétrie parfaitement organisée. Le Taj Mahal est un merveille d'architecture moghole à la croisée des styles islamiques, iraniens, perses et indiens. La tour Hassan. La tour Hassan est un minaret historique jamais terminé, construit par Seth Abou Youssef Yaqub al-Mansour. Édifice devait être non seulement la plus grande mosquée, mais aussi le plus grand monument religieux au monde au XIIe siècle. À l'origine, le minaret était bâti pour accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Son style est un chef-d'œuvre de l'art marocain traditionnel. Université Qarawiyyin. Al-Qarawiyyin, littéralement la mosquée des Qarawinais, est une des plus importantes mosquées du Maroc. Sa construction débute en 857 à Fès, sous le règne de la dynastie Idrisside. C'est une femme héritière d'un riche Qarawinais, Benin Fatima al-Fihriya, qui est à l'origine de sa fondation. Tout au long des siècles, la mosquée voit son architecture évoluer et s'agrandir. Elle devient des Xe au XIIe siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. La mosquée Hassan II. La mosquée Hassan II est une mosquée située sur la côte de la ville de Casablanca au Maroc. La plus grande mosquée du pays, la deuxième mosquée en Afrique et la troisième au monde. Son minaret andalou s'élève à 210 mètres et est le plus haut édifice religieux du monde. Il a été commencé en 1987 et achevé la nuit de la naissance du prophète le 30 août 1993. Les bâtiments rattachés à la mosquée constituent un complexe culturel intégré, construit en partie sur la mer avec une superficie de 9 hectares et comprend une salle de prière, salle d'ablution et toilettes, école coranique, bibliothèque et musée. En plus de la décoration de mosaïques en céramique colorée sur les colonnes et les murs, et les coins du minaret et son importance est le bois de cèdre, ce qui aplatit la soucoupe de la mosquée et le plâtre coloré de hanaya et des corniches. La salle de prière, d'une superficie de 20 000 mètres carrés, accueille 25 000 fidèles et 80 000 chapelles dans la cour. La mosquée est équipée des techniques modernes, incluant la servasse automatique, ouvrir et fermer automatiquement, et des lasers
avec une portée de 30 km en direction de la Mecque. Il a été conçu par l'architecte français Michel Pinceau. Il a été construit par le groupe français Bouygues. Le projet a été géré par l'institution marocaine Bimaro. La technologie a été utilisée dans toute la mesure du service fourni à l'industrie et à l'industrie de la construction au Maroc. Estimé à 2500 travailleurs, 10 000 fabricants traditionnels et 50 000 heures de travail. Le pylône à poids, qui est la grue la plus haute du monde, a été conçu pour correspondre à la hauteur élevée de la lanterne avec l'éblouissante hauteur adulte de 200 mètres. Le ciment de 4 tonnes a été utilisé pour soutenir un tunnel sous la digue, mais pour un silo imprévu. La mosquée peut accueillir au moins 80 000 personnes. La mosquée Hassan II est le fruit d'une succession de bâtiments et de structures islamiques dans le contexte de la Renaissance et du renouveau des révolutions andalouses. Surtout marocain, il tire sa noblesse et si belle. Manifestation de la mosquée des villageois à Fès. La mosquée a plus de 1000 ans et hérite de la splendeur de Silo de Hassan à Rabat, la Koutoubia à Marrakech et la Kerda à Séville, tout établi par le monothéiste Sultan Yaqub el-Mansour. Les écoles mariniennes et la mosquée Hassan II partagent un placard, mais le musée, qui est une extension du trésor, en fait un véritable complexe culturel qui enrichit l'ensemble du bâtiment et remplit sa mission religieuse. La mosquée Hassan II est liée à l'élément maritime, qui a un caractère particulier, axé sur le rayonnement islamique à la fois dans l'Atlantique et dans la Méditerranée, en utilisant le verset coranique. Et son trône était sur l'eau.